Salut! Au début de l'été, plein de séries ont débuté. Et pour ma part, je me suis de nouveau lancé dans une série de survie et de mystère. Il s'agit de... Sky High Survival. Non mais moi et les titres en anglais... Alors que la série est toujours en cours au pays du soleil levant, les 2 premiers tomes ont été lancés chez nous simultanément par les éditions Kana. Dès les premières pages, on commence aux côtés de Yuri Honjo, qui se retrouve sans savoir comment dans un endroit qu'elle ne connaît pas. Pire encore, elle est face à un homme masqué qui vient de tuer une personne à la hache. Quelques instants après, elle découvre un monde rempli de gratte-ciel qui sont reliés par des passerelles et où tous les accès vers la terre ferme sont bloqués. Où est-elle? Comment est-elle arrivée là? Qui sont les personnes masquées qui essayent de la tuer? Et surtout, comment quitter cet endroit? Tout un tas de questions auxquelles elle va essayer de trouver les réponses en explorant les lieux. Et au début, elle aura du mal de garder les idées claires à cause des situations qu'elle rencontrera. Et la tentation de sauter dans le vide sera de plus en plus présente, car celui-ci se présente comme le seul échappatoire à ce monde. Mais elle rencontrera aussi d'autres personnes qui, comme elle, ne savent pas comment ils sont arrivés là. Mais ceux-ci ne seront pas toujours gentils, ou suite à divers événements, ne resteront pas longtemps avec elle. Mais ça apportera toujours des nouveaux éléments à l'univers, mais aussi des nouvelles questions, et ça c'est vraiment pas mal car ça renforce l'intrigue de l'histoire. Par contre, s'il y a quelque chose qui m'a un petit peu dérangé, c'est son frère. Il n'est pas présent avec elle, hein, mais à chaque fois qu'elle réfléchit à ce qu'elle pourrait faire, ou alors comment utiliser quelque chose, elle pense à son frère. Car celui-ci lui a déjà expliqué tout un tas de choses par le passé, comme par exemple comment fonctionne une arme. Et à force, je me demande s'il ne s'appellerait pas Wikipédia. À moins qu'il connaissait déjà l'endroit où serait responsable de ce monde, ou peut-être même que c'était au cas où qu'elle atterrisse là un jour. Enfin, ça me dérange, mais il y a peut-être une raison. Mais l'histoire ne fait que commencer, et il y a encore énormément de questions sans réponse, et je pense donc qu'il vaudrait peut-être mieux attendre la suite avant de chercher à comprendre. Mais une chose est sûre, si tout comme moi vous aimez les séries de survie dans un monde parallèle, fantastique ou encore virtuel, bon, en gros, dans un monde très mystérieux car là on ne sait vraiment pas de quoi il s'agit, je ne peux que vous conseiller de vous lancer sur ce nouveau shonen qui semble, à première vue, être bien parti pour être une très bonne série.